Allez, on continue. Donc, les halachot de Pessah. On était. Tav Lamed He, Din Mishelo Badak Belel Arba Asar, Ubo Seif Echad. La halacha de celui qui n'a pas fait la Bédika le soir du 14, et il y a dedans un chapitre. Dani Bevakasha. Dani. בבקשה, ישירו עכשיו, אפשר? תודה רבה דני, אין בעיה. לא בדק ב-14, יבדוק ביום 14, באיזו שעה שיזכור מהיום. S'il n'a pas pu faire la bdika le soir du 14, alors il pourra faire toute la journée du 14 à l'heure qu'il souhaite. Toute la journée jusqu'à la fin, à l'heure qu'il souhaite. Lo badak kol hayom 14. Maintenant, s'il n'a pas fait la bdika toute la journée du 14, Ivdok Betor à Pessah. Alors il faudra faire la bdika pendant Pessah. Le Badak Betor à Pessah, Ivdok Leachar à Pessah. S'il n'a pas fait la bdika même pendant Pessah, alors il faudra même faire la bdika après Pessah. Pourquoi? C'est fini, il n'y a plus de Chametz. Kede Shelo Ikashel Bechametz Sheavar Alav à Pessah. Pour ne pas qu'il trébuche sur l'interdit du Chametz qui passe Pessah, Shiu Asur Be'ana, qui est interdit d'en profiter. Ve'al abdika chez la char Pesach, lo yevarer, et sur l'abdika qui fera après Pesach, il ne fera pas la bracha. C'est énorme, parce qu'on avait dit que en fait, s'il a dépassé la 6e heure, tu fais plus le bitoul. Oui. Parce que le bitoul il est fait automatique. D'accord, mais n'empêche que même si c'est annulé, en fait, on avait vu ça aussi. C'est-à-dire que si tu le retrouves après Pessah et que tu veux le manger, en fait, tu réalimentes l'interdit de. Exactement. Donc, Exactement. Si vendu, tout ce que tu avais d'avant, c'est bon. Exactement. C'est ce qui explique en fait qu'on ne peut pas acheter chez les commerçants juifs, on sait qu'ils. Ouais, c'est là que tu fais déjà. Exactement. Le problème des francs-prix, tout ça, c'est ça. Juste pour bien comprendre une chose, je vous ramène un élément qu'on n'a pas dit parce que c'est pas forcément le truc, mais il y a en réalité une marloquette entre Rashi et Tosfot. C'est quoi la mitzvah de l'abdika? La halakha est comme Rashi qui nous dit que la mitzvah de l'abdika, c'est la mitzvah du biur chametz. C'est pour ça qu'on dit la bracha al biur chametz. Il dit parce que, comme on l'a expliqué, pour pouvoir détruire le chametz, il faut d'abord le trouver. Et donc tout le but de l'abdika, c'est de trouver le chametz pour le détruire. Et pour faire la mitzvah de biur chametz, qui est une mitzvah de la Torah. Tosfot, il dit pas du tout. Le biur chametz, c'est le biur chametz, c'est pas l'abdika. Pourquoi on fait une abdika? C'est pas une mitzvah. C'est pour pas d'avoir de chametz chez nous et d'en manger pendant Pessah et de se tromper. De là découle, vous voyez, à chaque fois on rentre sur ces deux idées. Ça veut dire, comme tu as dit, à partir de la 5e heure, déjà on n'a plus le droit de manger du chametz. Donc déjà, le chametz ne nous appartient plus, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il ne nous appartient plus, sauf si on redécide de se réapproprier, on a déjà expliqué ça. Mais n'empêche qu'on te dit quoi? L'abdika, il faut la faire, même pendant Pessah, il faut la faire. Et pourquoi il faut la faire? Et parce que, d'après Tosfot, tu as toujours le problème de pouvoir en manger sinon. Si tu as oublié un paquet de gâteaux chez toi, surtout aujourd'hui que les gaufrettes, c'est pratiquement les mêmes par exemple, tu vas peut-être prendre une gaufrette, en fait c'est une gaufrette qui est chametz. Donc même si la mitzvah de bio chametz était déjà avant, malgré tout il te reste le problème d'avoir du chametz chez toi à la maison. Donc c'est pour ça qu'il faudra, quoi qu'il arrive, passer par une bdika. On ne pourra pas y échapper. Une question technique, c'est marqué qu'il faut la faire pendant Pessah. Oui. Et j'ai un souvenir que si tu trouves du chametz pendant Pessah, il y a une différence entre si c'est le Yom Tov ou pas Yom Tov. Nachon. Alors là, Si c'est Yom Tov, tu la feras même Yom Tov si tu l'as pas fait, ou alors il faut reporter après la moelle. Nachon. Alors on va voir, peut-être j'ai pas regardé tous les Mishnah ici. C'est vrai que Yom Tov, c'est quoi le problème? C'est que le chametz, il est moussé. C'est pour ça que si tu trouves du chametz pendant Yom Tov, tu le recouvres. Ouais, tu le recouvres Et t'attends et tu le brûles après. Nachon. Donc, mais pour la bdika, ici, on ne fait pas de distinction pour l'instant. Si tu l'as pas fait, parce que normalement, tu n'attends pas. Si tu te rends compte que tu l'as pas fait, c'est Yom Tov. Est-ce que tu dois reporter ou pas? regarde, le Mishnah Bura, Betor HaPesach, le Mishnah Bura, Gimel, Ivdok Betor HaPesach. Il faudra faire l'abdika pendant Pessah. Ve'afilu kvar bitel, et même s'il a déjà fait le bitoul, donc ça n'empêche qu'il faut faire l'abdika. Ve'afilu beyom tov atzmo bodek. Et même le Yom Tov lui-même faudra faire l'abdika. Afalpi she'eno yachol et sarfo beyom tov, même si on n'a pas le droit de le brûler.
Mikol makom yuchal lichpot alav keli ad motsai yom tov klikamen besiman tamav. Et il pourra mettre un keli dessus. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? L'abdika, on rappelle, c'est pas l'abdika pour s'amuser. On cherche vraiment à ce qu'il n'y a pas du Hametz dans cette maison. C'est ça l'idée. On arrive, mince, on a oublié. Bon, aujourd'hui c'est rare quand même. Mais on n'a pas fait l'abdika, peu importe la raison. Quatre forces majeures. On n'a pas fait l'abdika, on arrive dans cette maison-là, et ben, t'as pas fait l'abdika, il faut vérifier. Est-ce qu'il y a du Hametz? C'est Pessah. Et si tu trouves, il ne faut pas le prendre, il faut le couvrir. Effectivement. Mais tu dois faire l'abdika même Yom Tov. Il y en a qui sont cholek, qui disent que non. Yom Tov, faut pas faire l'abdika. Rak becholo shel moed, samo achal moed. V'apri chadash, ichiad im lo bitel chametz so kodem apesach, efcher shivdok av b'yom tov, v'im kvar bitel, bevadai lo yivdok rak bechol moed. Et on a un avis intermédiaire qui ça dépend. S'il a déjà fait le bitoul, alors il peut attendre la moed. S'il n'a pas fait le bitoul, là il faudra faire l'abdika même Yom Tov. Pourquoi? Parce que s'il n'a pas fait le bitoul, en plus du problème d'en manger, ça lui appartient encore. Mishilo badak, v'im lo asu, v'chen v'avar apesach. Dans celui qui n'a pas fait de bika du tout et qui est passé Pessah, Assour Kedin Chametz Shavar la Pessah, alors il n'aura pas le droit d'avoir ce Chametz qui est passé Pessah. Ar Imlo Kivnu Liskot, même s'il n'a pas eu la Kavana d'en profiter. En Tzerich Levarer, il n'aura pas besoin de le brûler. Imlo Shimishtamshim Sham Beoto Cheder, Deaz, Chogen Srichim Lever, je passe tout ça. En tout cas, on a répondu à la question est-ce qu'il faudra faire Abdika Yom Tov? Marloket, ça c'est une réponse qui marche souvent. Marloket, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non que Chol HaMoed. Et l'avis du Pri Megadim qui est peut-être celui qu'on retiendra, c'est de dire que si j'ai fait le bitoul, alors je ne ferai pas l'abdika pendant Yom Tov, je la ferai que à Chol HaMoed. Et si j'ai pas fait le bitoul, là oui, il faudra que je fasse, sachant qu'on peut plus le faire. Hein. C'est pas, t'as qu'à le faire hein, si t'as pas fait. Non, on peut plus le faire depuis déjà la veille, depuis la 5e heure de la veille, on n'a plus la possibilité de faire le bitoul. Donc si on a oublié le bitoul et l'abdika, dans ce cas-là, même Yom Tov, les Kula Alma, il faudra faire l'abdika. Parce qu'on te dit que tout le temps que tu restes avec ton Hametz, tu fais de la vera. Alors oui et non, parce qu'on a expliqué quoi? On a expliqué que, voilà, c'est-à-dire que même sans le bitoul, le Torah t'en a dépossédé. Le problème, c'est que si tu viens le voir, et là, par ton regard, tu dis, ah sympa, il y a du Hametz, d'un coup, ça devient ton Hametz. Donc on veut éviter ça, tu le trouves, tu le caches. Comme ça, on l'identifie et on le sort de notre esprit. C'est un peu comme si Shabbat avait oublié un papier dans une poche. Ouais. Tant que tu ne sais pas, ça compte pas. Tu parles du problème de portée? Ah oui. Si, il y a un problème, bien sûr. Non, tant que tu Non, ne sais je pas. veux dire. Et alors? Tu as ton papier, tu as fait 100 mètres, tu es parti de chez toi. T'as fait ce qu'on appelle un Issour Beshogeg, mais t'as fait un Issour de Raïta quand même. Faut amener un Korban Khatat si on est au Beth Amikdash. Parce que tu aurais dû, toi, faire attention d'être sûr qu'il n'y a pas rien dans tes poches. Maintenant, comment tu dois réagir si tu es dans la rue et que tu as ton papier dans la poche? Pas du tout. Si tu fais ça, tu as scellé l'interdit. Il faut que tu t'arrêtes pas. Tu t'arrêtes pas. Sans t'arrêter, comme si tu faisais un footing, tu sais, ceux qui font comme ça au feu rouge. Pareil, tu t'arrêtes pas jusqu'à ce que tu arrives chez toi. Et si tu es passé d'un endroit qui était, par exemple, la synagogue privée, jusqu'à chez toi sans t'arrêter, on dit que tu l'as pas posé dehors, tu n'as pas fait le Issour de Raïta. Tu as fait qu'un Issour des Rabanan et tu as évité l'Issour de Raïta et comme ça tu n'as pas porté. C'est l'histoire autour du feu. Tu être avocat, hein. Tu vois comment tu navigues dans les lois. Voilà. C'est un rabbin, c'est aussi un avocat. Voilà. C'est l'histoire du billet de 500 €, tu vois. Dans ta poche. Le juif qui tourne autour du feu rouge. Ça a fait marcher. Voilà. Bon, Hazak. Alors. Bon, maintenant, bon prochain. On a plus. J'imagine d'aller en France un Shabbat, là, ça doit être dur quand même. Ah ouais, ça m'arrive. Le plus long Shabbat de l'année. Ah ouais? Fin juin? À la bar mitzvah. Non, moi je dois retourner en mai là. Allez, on y va, on avance. C'est pas longtemps. Un peu plus de. Siman, Tav Lamed Vav, Din Amfaresh Beyam, Vayotse Beshayara, Uvo Shlosh Seifim. Celui qui va voyager en mer ou en charrette, et il y a 3 paragraphes. Aleph. Amfaresh Miyabasha Leyam, O Yotse Beshayara. Celui qui voyage donc de la terre ferme jusqu'en mer, donc en bateau, ou qui sort en caravane. Veno maniach beveto mishivdok. Et il n'a pas eu la possibilité de nommer quelqu'un pour faire l'abdika chez lui. Alors 2 cas. Premièrement, torchoshimium,
Zakouk Livdok. Si il effectue ce voyage dans les 30 jours qui précèdent Pessah, c'est-à-dire après Purim, pour faire simple, alors Zakouk Livdok, il est obligé de faire l'abdika. Ça veut dire quoi? Avant de partir. Donc celui qui part, par exemple, le 25 Adar, eh ben, il faut qu'il fasse l'abdika avant de partir. Ce sera une abdika sans bracha, mais une abdika tout de même. Ah oui, d'ailleurs, tout à l'heure, on l'a pas dit, mais c'est avec bracha a priori. Tout ce qu'on a dit tout à l'heure, que si celui qui a oublié de faire ou qui n'a pas pu faire l'abdika le soir, il peut la faire le matin ou pendant Pessah, ça c'est avec bracha. C'est que après Pessah qu'on fera sans bracha parce que c'est que sur un Issour des Rabbanan. D'accord? Je ferme la parenthèse. Le mec qui voyage, ça veut dire qu'il va quitter sa maison pour Pessah entièrement ou il va revenir pendant Pessah? Alors ça dépend, on va en parler. Justement, ça dépend. C'est possible, t'as des gens qui voyagent que pour le Seder, par exemple tu vas chez les beaux-parents ou ce que tu veux, pour le Seder. On n'a pas dit à partir du 25 Adar. J'ai dit à partir de Purim. Celui qui voyage un mois avant. Un mois jusqu'à moins d'un mois avant, on va voir quand il revient, on n'a pas dit encore. Mais déjà qu'il part moins d'un mois avant, alors il faudra faire l'abdika avant de partir. Sans bracha. Mais peu importe s'il rentre avant. Pas peu importe, on va y venir tout de suite. J'ai pas fini le. D'un point de vue général, la bracha, vraiment, c'est que le 14 Nissan, sauf une année comme celle-ci, où là, on fera quand même la bracha alors qu'on est que le 13 Nissan. Exactement. Sinon, après. Ou sinon après. Ou sinon, après. C'est à partir du 14. C'est un peu exceptionnel de faire une bracha le 13 Nissan. Tout à fait. Tout à fait. Si tu quittes une année normale, tu vas faire. Non, c'est-à-dire, en fait, le cas, c'est le bonhomme qui n'est pas chez lui pendant. Peut-être qu'il va rentrer. Alors attends, on va le voir parce que c'est juste. Ça, on va le voir. Attends, on va le voir. Parce que justement, ça va compliquer les choses, donc je veux pas le faire avant qu'on l'ait lu. Velo yivarech az al biochametz, et donc il ne fera pas la bracha al biochametz. Ça c'était torche loshimium, donc il part après Purim. Kodem shoshimium, il part de chez lui avant Purim. En tsarich livdok, il n'a pas besoin de faire de bdikat chametz. Vous entendez ça? Il a chez lui des pas, ce que vous voulez. Pas besoin de faire bdikat chametz. Ou chez Magia Pessah, il va nous. Et quand arrivera le jour de Pessah, il fait le bitoul. C'est tout. Pas besoin de faire l'abdikat chametz. Uniquement le bitoul. S'il fait le bitoul, tout le chametz de chez lui ne lui appartient plus. Exactement. Il s'en débarrasse. Exactement. Dans Pessah, c'est Dika, bitoul, et après. Bio. Bio, c'est le tri. Bio, c'est le brûler. c'est quand on va le brûler. La combustion. La combustion, c'est l'annulation. Bio, c'est pas le tri normalement? Non. Bio, comment c'est quoi? Ça c'est bio avec un Aleph. Ah ouais, mais vous avez. C'est bio. Là, c'est Borer. Ok. Ouais, Borer. Ok. Oui. Les Vaer aussi c'est élucidé. Donc, En t'as tout trois cas, étapes. hein? T'as 3 étapes en fait. Trois étapes, dans exactement. Pessah. Dika, c'est la recherche, le ménage, et la recherche avec les bougies. Bio, c'est qu'on va brûler le chametz le lendemain. Bitoul, c'est la phrase qu'on dit Kal Khamira, Deika, Deisha, Biachute, Velade. Tout ça, c'est quand on annule le chametz avec son cœur et sa bouche. Et qu'on dit que tout le chametz, il est plus annulé. La bracha avant pour la bdika, c'est bio. Parce que Bah, tu l'as tué. Non, pourquoi? Parce qu'en fait, comme il t'a expliqué, c'est-à-dire que c'est pas simplement le fait de chercher le Hametz, c'est le chercher pour le détruire. Donc c'est pour ça qu'on dit à bio Hametz directement. Mais il y a le ménage aussi, parce qu'en fait, on met tout ça en scène. Tout le ménage qu'on a mis. Alors, justement, si c'est mis en scène, il faut savoir qu'il ne faut pas le faire dans cet esprit-là. Il faut le faire dans l'esprit de vraiment regarder est-ce qu'on n'a pas oublié quelque chose. Pas forcément. Il y a des rabbanim, tu écoutes le Rav Ron Shaya, il te dit qu'il va mettre 8 heures pour faire sa bdikat chametz le soir. Bon, c'est bien, c'est une belle chumra. Je pense pas que ça soit ça l'attente du Shulchan Aruch. La preuve, c'est qu'on cache les morceaux de pain. Ça, c'est pas une invention, c'est écrit dans le Shulchan Aruch de cacher les morceaux de pain. C'est bien que on sait qu'il n'y a déjà plus rien, d'accord? Mais c'est quand même, quand tu regardes pas que les morceaux de pain, surtout quand tu es sur le côté cuisine, tu regardes, est-ce qu'il n'y a pas vraiment des gâteaux? C'est ça qu'il faut regarder. Et sur les chambres des enfants, tu ouvres les placards, tu regardes. Tu regardes. Dans tous les foyers juifs. On sait jamais. Pessah, tu vas faire ton ménage de Pessah. Attends, tu vas nettoyer. t'es dans la compta.
T'as un gars qui a fait toute la compta, tu peux arriver, tu trouves une erreur. Il y a une fausse écriture. Dans toutes les choses qu'on fait, un deuxième passage est jamais en vain. On peut trouver une erreur. Donc même la madame, elle a fait, ou toi, tu as fait un super ménage avant Pessah, mais c'est possible qu'on a oublié quelque chose. Exactement. On a pu oublier quelque chose. Donc c'est ça l'abdicat du 14, elle scelle justement tout ce ménage qu'on a fait déjà avant, et on vérifie bien, la dernière vérification, qu'il n'y a plus rien. Faut pas juste chercher les morceaux de pain. Faut au minimum regarder. Et quand tu cherches, c'est pour ça qu'il faut, quand tu ouvres, t'imagines que tu cherches une gaufrette. Où c'est qu'elle aurait pu être? Et quand tu ouvres ces placards, tu regardes. Alors c'est sûr que quand tu as les placards des t-shirts, en général, il n'y a rien là-bas. Bon, tu regardes vite fait, si. Bon, alors tu regardes bien dans les placards des t-shirts. Et chacun, voilà, sur le bureau, là, on va bien regarder sur le bureau. Est-ce qu'on n'a pas oublié un gâteau, quelque chose? Est-ce que... Dans les poches, dans les sacs, Voilà. il y a des endroits. Mais donc, il faut faire quand même une bdika qui n'est pas juste une mise en scène. Une bdika qui est véritable. On avance. Ve'im dato, votre question, elle est là. Ve'im dato, l'arzor kodem Pessah. Et si il a l'intention de revenir avant Pessah, Sarich livdok, ve'achar kar yetse. Il faudra qu'il fasse l'abdika et après il sort. Ça veut dire que même celui qui part en voyage, je vous donne un exemple, celui qui... Ah voilà, Fred il a fait une semaine à Elat, 4 jours à Elat avec Raphaël, Maman. Ils sont partis 4 jours, après Purim, et avant Pessah. La nous dit qu'avant de partir de chez lui, il fallait qu'il fasse une bdika. Et même s'il sait qu'il rentre avant Pessah. Quoi, si je pars maintenant au week-end, je dois faire une bdika? La dit que oui. Pourquoi? Des chayshinan, Shema Yarzor, Erev Pessah, Ben Hashmashot, Velo, Yelopna, il est vaer. Parce que peut-être que quand il va revenir, lui il avait l'intention de revenir bien avant Pessah, peut-être qu'il va avoir un empêchement et qu'il va revenir à Ben Hashmashot, c'est-à-dire juste avant Pessah, et qu'il n'aura pas le temps de faire le Biur Hametz. Et donc on lui demande de faire cette dika avant. Le Mishnah Moura nous précise, pour sauver Frédéric et Raphaël, et nous si on doit partir, il nous précise, attention, ça c'est vrai, que quand tu sais que tu vas être juste, parce que tu pars très loin, parce que tu as un moyen de locomotion qui est lent, tu pars je sais pas, en chameau, ou non, ou en bateau, ou tu sais qu'il y a un risque. Dis, mais si tu pars 2-3 jours, tu sais que tu dois arriver 10 jours avant Pessah. Ah non, il n'y a pas cette obligation de faire cette bdika. Et ça dépend. Si tu pars aussi, même tu voyages ne serait-ce que pour aller au travail, quoi, chaque fois il faut faire une bdika, pendant tout le mois de Nissan et fin de Hadar, non. Tu sais que tu es en voiture, tu sais que tu dois revenir et c'est rapide, pas besoin non plus. Donc il faut, ça va demander un effort objectif, personnel, de dire, est-ce que vraiment là je vais quitter la maison pour un voyage? Est-ce que j'ai quand même un risque de ne pas arriver comme il faut avant Pessah? Alors là, il faudra faire. Ça peut être le cas de quelqu'un qui part, je sais pas, en France sans billet de retour. Dit, écoute, je pars en France, je pense qu'on va revenir pour Pessah, mais on ne sait jamais, peut-être si la famille nous retienne ou quoi, on reste. Ou si les papiers le demandent, on reste. Là, il faudra faire le bdika avant de partir. Même si on a l'intention, a priori, de revenir avant Pessah. Ok? On continue. Kodem shloshim yom. Maintenant, s'il est parti, comme on a dit au début, Kodem shloshim yom. Ah, donc après Purim. Im dato le fanoto kodem a Pessah. S'il a l'intention de revenir avant Pessah, Sarich l'irudok vacharkar oseu otsar. Ah non, j'ai raté quelque chose. Excusez-moi. C'était une ligne. Ouais. Vechen, excusez-moi. Vechen à la fin de la deuxième ligne. Et également, Aose beto otsar. Celui qui fait de sa maison un entrepôt. Torche loshimium. Pendant les 30 jours qui sont avant Pessah, c'est-à-dire après Purim. Zako klivdok. Il est obligé de d'abord faire une bdika, et après il fait rentrer les choses à l'intérieur. Bien oui, parce que lui il fait de sa maison, je ne sais pas pour quelle raison, mais disons qu'il y a une pièce de la maison où il va, ah ben voilà, tu dois déménager dans pas longtemps. Tu commences à faire les cartons, et tu fais une pièce de la maison où tu entreposes tous les cartons. Eh ben, si tu fais ça après Purim, bah peut-être que tu pourras, après tu vas pas plus pouvoir vérifier à l'intérieur, ça va être plein de cartons. Donc d'abord tu fais l'abdika de cette pièce, et ensuite tu mets tes cartons. C'est logique. Kodem shoshimium, par contre si tu commences à faire ça avant Purim, im dato le fanoto kodem a Pessah,
Alors, premièrement, si tu as l'intention de libérer la pièce ou la maison avant Pessah, Tzarich livdok ve'achaka oseut otsa. Malgré tout, il faudra quand même faire l'abdika et ensuite entreposer. Ve'yem dato lefanoto kodem a Pessah. Par contre, s'il n'a pas l'intention de libérer la pièce avant Pessah, eno tzarich livdok, il n'y aura pas besoin de faire d'abdika. J'explique en deux mots. À partir du moment où tu sais que pendant Pessah, cette pièce va rester occupée par les cartons, il n'y a aucune chance qu'on en vienne à aller chercher le Hamas qui est là-bas. Et de toute manière, on va l'annuler avec le bitoul. Pas besoin de faire l'abdika. On met tous les cartons là-bas et ça reste clôturé comme ça. Ça remet la clé. C'est pas une pièce vendue, ça n'a rien à voir. Pas, rien à voir, c'est pas vendu. Hazak ou Baruch.